Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au 3e jour de ce défi d'une vidéo par jour pendant le confinement. J'espère que ce défi vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire avec le hashtag AskFleshMe. J'essaierai d'y répondre dans les prochains jours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. Dieu siège au milieu de ses enfants. C'est une vérité biblique et j'aimerais vous montrer que c'est une réalité spirituelle que l'on doit prendre en compte. En réalité, Dieu a toujours siégé parmi les hommes. À la Genèse, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé un jardin pour y mettre l'homme et la femme. Et la Bible nous dit que Dieu parcourait le jardin. Il était en communion avec l'homme et il siégeait avec l'homme. Il était avec l'homme en parfaite communion. Et cette vérité-là, ce principe-là, a toujours été la volonté de Dieu de siéger parmi les hommes. Quand le péché est entré dans le monde, lorsque Adam et Ève ont désobéi et que le péché est venu séparer Dieu de l'homme, je crois que Dieu a souffert. Et je crois que Dieu a gardé cette volonté de siéger parmi les hommes. On voit un peu plus tard que Dieu va ordonner à l'homme de construire un temple, va construire en tout cas une tente dans laquelle il va pouvoir rencontrer l'homme. Et c'est à Moïse qu'il va ordonner cela. Et la tente va être construite d'une certaine manière avec un certain protocole. Et dans cette tente, il va y avoir un endroit particulier qu'on appelle le lieu très saint. Et la Bible nous dit que dans ce lieu, une fois que la tente était montée, Dieu venait siéger dans cet espace, dans ce lieu. Et cette tente, la tente de la rencontre, était au milieu du peuple. Et dans le désert, quand le peuple tournait dans le désert, Dieu se déplaçait avec le peuple avec une nuée de feu la nuit, une nuée en journée pour que l'homme puisse voir que Dieu était avec lui. Et je crois que c'est une vérité, Dieu veut siéger parmi son peuple et ça a toujours été le cas. Puis, on le sait, il y a eu... le peuple de Dieu a été assez infidèle et pendant 400 ans, Dieu s'est tu. Ensuite, Jésus est venu sur terre et cette fois-ci, Jésus était Dieu et il siégeait avec les hommes. Il était avec les hommes physiquement et il prodiguait les conseils directement aux hommes. Cette période, elle a duré environ 3 ans et au bout de cette période, Jésus-Christ est mort à la croix et au moment de sa mort, il nous est dit que le voile du temple, cette séparation qu'il y avait entre le monde et le lieu très saint, s'est brisé du haut vers le bas, de sorte que la présence de Dieu était accessible à tout le monde. Et même plus que ça, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne siège plus dans des lieux spécifiques, Dieu ne siège plus dans une seule personne, Dieu siège en nous. Et notre corps est un temple dans lequel Dieu siège. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser ça aujourd'hui. Dieu siège en toi. Il est avec toi à chaque moment de ta vie, à chaque moment de ta journée. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'à chaque moment de ta journée, tu peux t'adresser à lui, tu peux lui parler. Et à chaque moment de ta journée, Dieu peut te parler, t'instruire, te conduire, te diriger. Et j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser ça. Dieu siège en toi, il habite en toi et il veut t'instruire, il veut te conduire à chaque moment de ta journée. Voilà, j'espère que cette méditation t'a plu, j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser. C'est des méditations très simples, mais l'idée c'est de pouvoir vous encourager. Dieu siège parmi son peuple et ça a toujours été sa volonté. Soyez bénis, soyez encouragés. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye.